Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Limay-Brévannes réagit et réussit à se démarquer. Joseph Rossignol, maire de la ville, est fondateur de projets remarquables. Le développement durable, c'est la manière de concilier un environnement le plus souhaitable possible dans un contexte économique, sans oublier la partie sociale. L'école Jean-Louis Marquez, qui est le premier bâtiment public à énergie positive de France. L'école consomme peu, et le peu qu'elle consomme, elle le produit. Donc il y a tout un travail sur un bâtiment qui est très économe en énergie. Alors vous avez l'isolation, des fenêtres à triple vitrage dans cette école. We have gone to the country in your old car. Vous avez aussi un travail sur la solarisation et les panneaux solaires. Donc 2 types de panneaux solaires sur Jean-Louis Marquez, les panneaux photovoltaïques, donc c'est les panneaux qui vont produire de l'électricité. Donc ça permet de produire de l'électricité quand il y a du soleil, et également les panneaux thermosolaires qui permettent de chauffer l'eau. C'est les grandes dépenses dans un bâtiment, c'est le chauffage de l'eau. Ensuite vous avez l'éclairage, donc on fait aussi des économies sur l'éclairage, ou la ventilation. Donc sur tous ces postes, on va chercher à avoir les éléments les plus performants possibles, et ce qui est aussi indispensable et sans lequel il n'y a pas de bâtiment à énergie positive, c'est la participation des usagers. Satisfaisant, les enfants sont contents, les parents découvrent d'autres matériaux aussi de construction, on est dans une ville aussi qui construit, il y a beaucoup de pavillons, donc c'est vrai qu'un peu pour tout le monde ça apporte pas mal de choses. Ils sont populaires les lamas. C'est peut-être la réalisation, c'est pas la plus, je dirais la plus importante en termes de moyens mais c'est peut-être la plus appréciée à Limay. C'est un mode de tonte qui consomme pas de pétrole, qui ne provoque pas de rejet de gaz à effet de serre, mais c'est aussi l'occasion d'un progrès pour tout le monde sur tous les plans. Joseph Rossignol a mis en place un nouveau projet. C'est le nouveau quartier des temps durables qui est commencé en ce moment dans une ancienne terre polluée. Donc on a travaillé sur la pollution, c'est-à-dire on a dépollué les sols. We have lost our way so many times. Il faut aussi faire en sorte que les gens s'y sentent bien. Donc on a beaucoup travaillé sur l'aspect environnemental, sans oublier des objectifs qui dépassent largement et le quartier et la ville de Limay-Brévannes. Donc on a fait un travail sur la récupération de l'eau, on a fait un travail sur le fait que c'est un quartier où il y aura très peu de voitures par rapport à des quartiers traditionnels. Il n'y a pas plus d'un parking par logement. Il n'y a pas de voie de circulation à l'intérieur du quartier. Et surtout, un travail sur les énergies. C'est un quartier autonome en énergie et qui consomme exclusivement des énergies renouvelables, comme celle du gaz ou du pétrole, et qui ne produisent pas de gaz à effet de serre comme les énergies fossiles. Donc ça a été, je dirais, le premier objectif. Mais le deuxième objectif, qui est tout aussi important dans le projet, c'est que ce soit un quartier accessible à tous. Hello, hello, I take you on a trip. Hello, oh hello, I take you on a trip.
France. On est une des régions de France où il y a le plus gros problème de logement. Et il faut être capable de produire des logements à la fois écologiques et bon marché pour permettre le logement du plus grand nombre. C'est aussi le même prix que les logements anciens. C'est 20% moins cher que les autres logements neufs qui sont construits et vendus à Limeil-Brévannes. Et une vraie prise en compte du développement durable, donc ça m'intéressait beaucoup. Je pense aussi qu'il y a une donnée qui est extrêmement intéressante à prendre en compte, qui est la dimension sociale. C'est-à-dire que c'est un vrai quartier de mixité sociale. Il y a beaucoup de gens qui viennent visiter l'école Jean-Louis Marquez, qui se renseignent sur le quartier des temps durables, qui se demandent est-ce que nous, on a prévu de faire un quartier, on veut voir ce que vous avez réalisé. Il y a d'autres écoles à énergie positive qui vont être faites. Je crois que ça, bien au-delà de Limeil, on a contribué à faire évoluer la manière de voir d'un certain nombre de villes. D'autres projets sont en étude, comme le Vélib, qui permettra aux habitants d'emprunter une voiture hybride à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Elles sont très pratiques et consomment peu d'énergie. Tout comme le métro-câble, qui ne produit pas de gaz à effet de serre. Il peut transporter beaucoup sur une large distance avec une faible consommation d'énergie. Un médicament, je sais pas. C'est ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. C'est mes frères autour de moi, mes repères et ma seule voix, qu'on n'y touche pas.